Alors les pourcentages de la montée de Grand Elbruch donnent vite très chaud, mais il y a un petit vent en même temps qui rafraîchit. Du coup j'ose pas m'alléger, enlever quelques couches de fringues, parce que je pense que j'aurais vite froid sinon. Donc tant pis, je préfère avoir un peu chaud, mais comme je force pas trop ça va. Mais je transpire un peu déjà. Bon, mais on arrive en haut de la première côte, de Mulbar à Grand Elbruch. Finalement, j'ai bien eu raison de ne pas me découvrir, parce que là au sommet, il y a un petit vent. Mais il fait un peu frisquet quand même, malgré ce grand soleil. Alors la moyenne, elle n'est pas terrible, c'est sûr. Je me rends compte que je suis en train de monter à 5 km/h. Cette bosse, mais bon, l'objectif étant vraiment de durer. Voilà, on arrive au céder le passage et on va rejoindre quelques instants la route principale et on va rechercher ensuite les panneaux du TMV. Alors TMV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la traversée du massif des Vosges. C'est très bien fait. Il y a une trace officielle avec un fléchage. Alors on va essayer de les trouver, ces panneaux. Et c'est aussi d'ailleurs le but de cette première reco. C'est que, oui, j'en vois quand je roule, mais je voudrais voir si, sans avoir amené la trace avec moi, je peux trouver ce fléchage, à ne pas le louper. Bon, parce que mine de rien quand même, la traversée du massif des Vosges, c'est 400 km, je crois 9000 mètres à peu près de D+, de mémoire. Si je peux m'éviter une bosse ou deux, ça serait pas mal. Donc voilà, ouais, j'en vois un là à gauche, un panneau là. Hop, je sais pas si vous le voyez, là je l'éclaire. Hop, voilà. Je pense que là, on le voit bien, c'est le panneau de la TMV. Alors nous sommes dans Grand Elbruch. Il y a quand même des beaux pourcentages là encore. Là c'est un vrai mur. Alors ça dure pas longtemps a priori, mais ça monte. Alors je pense que le fléchage de la TMV, ça va pas suffire en fait. À l'entrée de Grand Elbruch déjà, j'ai pris à droite alors qu'il fallait continuer vers le centre-ville. Bon, je m'en suis très vite aperçu quand même, heureusement. Mais les panneaux sont posés depuis longtemps. Je suis pas sûr qu'ils soient encore tous présents en place. Et certains ont leur couleur qui est passée, du coup ils sont pas très visibles. Alors je vais quand même attendre confirmation, hein, parce que au bout de 8 km, c'est pas encore un avis définitif. Mais voilà, il semblerait qu'il soit pas si visible que ça. Alors là, a priori, voilà, il y en avait un à gauche qui indique qu'il faut aller sur la droite. Et en fait c'était un autocollant je crois. Ouais c'est ça, c'était un autocollant. Donc voilà. Alors, oh là il y a de l'eau pour se ravitailler, c'est toujours bon à savoir.
Alors c'est marqué eau non potable, mais il existe maintenant une espèce de pipette, je sais plus comment ça s'appelle, purificateur d'eau. Vous prenez ça, ça pèse 30 grammes, 40 grammes, et hop, vous pouvez boire à la source, pas de problème. Là, il y a encore un peu de neige dans les champs, mais bon, ça va, avec le soleil, il n'y a pas de problème. C'est quand même très agréable. On est environ à 700 mètres d'altitude ici, je pense. C'est vraiment un joli coin. Attendez, je vais faire un petit demi-tour, faire un petit vue là du village en dessous. Voilà. Le village de Grande-Elbruch, sous le soleil. Vraiment magnifique. Et donc un peu de neige dans les champs. Allez, on repart. La plaine d'Alsace. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien enfin de pouvoir rouler dehors après des mois de pluie, de froid, de vent. Une belle journée froide mais belle. Nous sommes toujours sur les hauteurs de Grande-Elbruch. C'est vraiment magnifique. En plus, un petit vent de dos sympa. Donc on roule sans forcer. Et on profite, on en prend plein les yeux. Ah, c'est vraiment sympa.
c'est une belle petite liaison dans les sous-bois par un beau petit chemin entre Grand-Elbruch et Klingenthal. Vraiment c'est super sympa, c'est roulant, c'est calme, vraiment très agréable. Voilà, fin de la descente en direction de Klingenthal et Autrot, avant ensuite de réattaquer la montée vers le mont Saint-Odile. C'est une descente super agréable, ça permet de bien récupérer après la montée jusqu'au-dessus de Grand-Elbruch. C'est vraiment super, il n'y a aucun danger, hormis peut-être 2 ou 3 virages un peu en épingle, mais sinon le chemin est vraiment agréable, hein. Aucune surprise. Voilà, depuis quelques minutes, je roule sur un petit single track là, sympa, pas technique, hein. Par contre assez gras. Et vraiment c'est très agréable. Oula, une petite montée. Ah, vraiment c'est très sympa. Vraiment les beaux passages, on aurait envie d'aller s'amuser, d'envoyer, mais pour la TMB, il faut surtout pas s'emballer, quoi. Parce que là, on risque de le payer cash. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Et c'est abordable pour tout le monde, hein. Il y a vraiment... pour l'instant, je n'ai pas rencontré de passage technique. Et Dieu sait que moi, je ne suis pas technique, hein. J'ai tout de suite peur à vélo dès que ça devient un peu compliqué. Joli coup de cul pour la montée là, pour monter au Saint-Odile depuis Autrot. Ouh, le début ça pique. Pour être honnête, je suis même descendu du vélo tellement c'était dur. Bon, ça s'est bien calmé. Mais on est vraiment monté très très rapidement. Voilà, sur les derniers hectomètres de la montée du Saint-Odile, une montée pas facile du tout en fait. Il y a 2 passages où j'ai dû descendre du vélo. Parce que vraiment, j'accrochais pas. Ça montait trop. Mais c'est toujours aussi joli.
Merde. Oh la vache. Bien, l'essentiel est fait. Je viens de passer à la Rotelare. Et maintenant, là, il me restait grand chose à monter. Et ensuite, je vais redescendre. Je vais passer 1000 mètres à 300 mètres d'altitude environ. Donc, autant dire que ça va être que du plaisir et de la récup. Tant mieux parce que j'avoue que quand je suis sorti de la trace de la TMD, j'ai pris un chemin, il montait beaucoup trop avec des cailloux. Il a fallu que je pousse le vélo sur environ 700 mètres. C'était vraiment dur. Et là, j'en ai plein les bottes, j'avoue.